Ouvre les cœurs de ton peuple. Dispose les cœurs de ton peuple à recevoir cette sémence incorruptible qui changera pour toujours sa vie, qui changera pour toujours sa destinée. Je prie, Père de gloire, pour que ces cultes marquent un tournant décisif dans la vie de tout un chacun. Au nom de Jésus, l'Assemblée dit avec nous Amen. Amen. Dans cette célébration pascale, nous avons les privilèges de partager la parole autour d'un thème. Dimanche passé, nous avons parlé de la miséricorde. Et aujourd'hui, surtout en soulignant que c'est de la miséricorde dont tu as besoin. Tu as besoin de la miséricorde de Dieu pour vivre ta destinée, pour triompher, pour prospérer, pour guérir, pour triompher, pour être élevé. Mais aujourd'hui, comme c'est la Pâque, nous allons parler de la miséricorde et de la Pâque. La combinaison entre la miséricorde et la Pâque. Miséricorde et la Pâque. Miséricorde et la Pâque. Qui dit miséricorde doit penser aussi à la Pâque. Mais Pâque, miséricorde, entre les deux il y a quelque chose d'autre. C'est le sacrifice. Amen. Amen. C'est le sacrifice. On va lire dans le livre de Romains au chapitre Romains chapitre 5 verset 8e. Romains chapitre 5 verset 8. Je lis pour nous tous. Amen. Mais Dieu, j'aimerais que chacun de nous trouve ce texte. Mais Dieu, mais Dieu, mais Dieu. Je commence au verset 7e. Si possible. Car, on peut lire ensemble, 1, 2, 3. Car, lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour les impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Verset 8. Mais Dieu prouve son amour, prouve sa miséricorde envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Amen. Amen. Christ est mort pour nous. Éphésiens chapitre 5. Chapitre 5. Verset 1er. Éphésiens chapitre 5. Je lis pour nous tous. La Bible dit, devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés. Verset 2. Et marchez dans la charité, c'est-à-dire dans l'amour. Et là où il y a l'amour, il y a la miséricorde. Yeah. Marchez dans la charité, à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré, qui s'est sacrifié à Dieu pour nous, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur notre roi? Amen. Lorsqu'on parle de la Pâque, on pense à la miséricorde de Dieu et on passe aussi au sacrifice. On pense aussi au sacrifice. Jean chapitre 1er et Jean 3 plutôt, verset 16. 16. Jean 3, 16. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné. Lorsqu'on aime, on fait quoi? On donne. Lorsqu'on aime, on fait quoi? On donne. Lorsqu'on aime, on fait quoi? On donne. Je crois avoir déjà dit une fois ici, tu trouves un fiancé, tu trouves une fiancée, et durant tous vos fiançailles, ton fiancé ne t'offre rien. Ta fiancée ne t'offre rien. Celui qui est d'accord avec moi dise Amen. Amen.
Parce que bien aimé, à quelques années gentil, mais le fait que Apé Sakate, c'est une preuve que mon témanaye est yebi kolingate. Amen. À cause de alingi libala, mais yo alingi yote. Voilà. Parce que le vrai amour se démontre par les données. Voilà pourquoi dans Romains 5 que nous avons lu, Dieu prouve son amour, démontre son amour, manifeste son amour, démontre sa miséricorde. Et lorsque nous étions encore des pécheurs, des gens qui n'étaient pas de ça, qui n'étaient pas rachetés, encore des pécheurs, Christ s'est donné. Christ s'est donné. Christ s'est donné. Dieu le Père a livré Jésus comme expression de l'amour. Bien aimé, je vais souligner la plus grande manifestation de l'amour de Dieu que le monde n'ait jamais connu, c'est manifesté à la croix. Lorsque Jésus-Christ a donné sa vie, il l'a donné comme sacrifice. Comme sacrifice. Pour te témoigner l'amour de Dieu, pour te témoigner la miséricorde de Dieu. En d'autres termes, lorsqu'il manifeste son amour, il peut le manifester par un sacrifice. Nous allons le voir dans la suite du message. Lorsque Dieu veut te manifester sa miséricorde, il peut le manifester par un sacrifice. Il peut le manifester par un don. Il peut le manifester par quelque chose qu'il donne. Voilà pourquoi nous soulignons que l'une des expressions d'amour, c'est les donner. L'une des grandes manifestations de l'amour, c'est les donner. Une femme qui aime, elle donne. Un homme qui aime, donne. Un ami qui aime, donne. Une amie qui aime, donne aussi. Ça coule naturellement pour une personne qui a un cœur normal. Mais pour une personne dont le cœur a été détruit, pour une personne qui n'a pas de miséricorde, donner devient un devoir. Donner, ça devient très difficile. Donner, ça devient un calcul. Donner avant on se met à réfléchir. Mais lorsqu'il y a vraiment de l'amour et lorsqu'il y a la miséricorde, on donne. Mais tous les données, tous les dons ou toutes les manières de donner ne produisent pas toujours les mêmes effets et n'ont pas la même nature. Dans quel sens? Parce qu'il y a de ces choses que les gens peuvent vous donner. Ils peuvent vous donner le superflu de ce qu'ils ont. Mais pour ce qui est de Dieu, ce qu'il vous donne, ce n'est pas le superflu, mais Dieu vous donne, vous a donné ce qu'il avait de plus précieux. Voilà pourquoi la mort de Jésus constitue un vrai sacrifice. Ce n'est pas que c'était un père qui avait tellement d'enfants. Je me souviens d'un monsieur, un politicien et d'un musicien décédé, dont les enfants répertoriés arrivaient à peu près à 42 ou 49. J'ai entendu parler d'un autre monsieur dans les Kassai qui peut avoir 70 enfants. Et lorsqu'il demande des enfants, ils ont Yonan. Jean, moi na maman nani. Baza tellement ébélé. Kokanga ba kombo na bango et comme difficile. Et un tel père, lorsqu'un enfant se perd, ou un enfant est sacrifié, ou un enfant s'il faut donner, c'est un enfant pris dans l'état. Mais ce n'était pas le cas pour Dieu. Il n'avait qu'un seul fils. Un seul fils. Et il a pris de ce fils et il a donné. Il a donné. Pourquoi il a donné? Pour ton salut, pour ta guérison, pour ta délivrance, pour le pardon de tes péchés, pour que tu t'épanouisses dans la vie, pour que tu vives tes rêves. Il n'a pas donné les miettes
Il a donné la vie. J'ai dû souligner, il a donné la vie. Voilà pourquoi la Bible dit, lorsque nous étions des pécheurs, Christ s'est donné. Avant lui, Dieu prouve son amour en ce que lorsque nous étions des pécheurs, il a donné. Éphésiens 5, 1. Nous avons lu ensemble. La Bible dit, devenez des imitateurs de Dieu. C'est-à-dire faites comme Dieu. Dans sa manière de manifester la miséricorde, il ne donne pas les miettes. Il donne ce qu'il a de précieux. Il donne ce qui est valeureux. Il donne ce qui a de la valeur. Croyez-moi, bien-aimés, tous les dons ne produisent pas les mêmes effets. Tout ce que vous donnez, tout ce que vous présentez comme offrande, tout ce que vous donnez à vos amis ne produisent pas toujours les mêmes effets en fonction de leur nature. Souvenez-vous, sur le mont Carmel, les prophètes de Baal ont donné. Élie aussi a donné, mais c'est Élie qui a été exaucé. Dans les jardins d'Éden, Caïn a offert, Abel aussi a offert, mais tous deux n'ont pas été agréés de la même manière. Donc toi aussi tu peux donner à Dieu, mais tu ne toucheras pas le cœur de Dieu de la même manière qu'une autre personne à côté de toi donnera à Dieu. Tu peux aussi donner à tes amis, mais cela n'aura pas le même impact dans leur vie, dans le spirituel, selon que la valeur de la chose correspond ou ne correspond pas. Ça, vous me suivez? Amen. Tout le monde donne. Un jour, David devait faire des sacrifices. Une personne est venue lui dire, je te donne cet espace et je te donne aussi les sacrifices. Je te donne aussi les offrandes. David a dit non, pas question. Je ne donnerai rien. Je ne prendrai rien de toi. Pour quelle raison? David a dit, je ne veux pas offrir à Dieu quelque chose qui ne me coûte rien. Bien aimé, l'un des buts de ce message, c'est de nous amener à comprendre la grandeur de l'œuvre de la croix, comprendre que la miséricorde va avec les sacrifices, mais aussi nous amener et nous apprendre à ne pas donner des miettes aux gens, mais d'apprendre à donner ce qui a de la valeur, ce qui peut être un sacrifice. Ça peut être ton ami, ça peut être ton frère, ça peut être une offrande. Église, apprenons à donner à Dieu ce qui nous coûte, ce qui fait mal, ce qui constitue un sacrifice. Parce qu'une offrande ordinaire ne produit pas les mêmes effets qu'une offrande sacrificielle. Je le répète, ce qu'on donne, ça peut être le superflu, mais lorsqu'on donne ce qui vient du cœur, ce qui est un sacrifice, croyez-moi, ça déclenche des choses dans le spirituel. Parmi les choses que l'homme peut donner à son prochain, il y a l'argent. Et dans l'argent, il y a de ceux qui en ont tellement trop, qui peuvent vous donner $5,000 sans même que leur compte ne puisse bouger. Quelqu'un d'autre peut te donner $50. Mais il y a aussi quelqu'un d'autre qui peut te donner seulement $10. Durant cette période-là, $10 pour lui, c'est vraiment un sacrifice. C'est vraiment un sacrifice. Bien aimé, développez cette culture d'apprendre à donner ce qui constitue une perte pour vous, parce que ça déclenche beaucoup de choses dans le spirituel, même dans vos relations avec vos amis, dans vos relations avec vos soeurs, dans vos relations avec vos parents. Quittez cette dimension de ne donner que ce qui ne vous coûte rien. Bien aimé, apprenez à faire comme Dieu, à donner ce qui peut vous faire mal. Parmi les choses qu'on peut donner, j'ai parlé de l'argent, j'ai parlé des biens matériels, il y a des habits, il y a l'argent, il y a des voitures, il y a des parcelles, il y a des choses que vous pouvez donner à votre prochain, même à Dieu. Il y a aussi votre temps, il y a aussi le temps que quelqu'un peut te donner. J'en ai parlé au premier culte. Bien aimé,
il y a certaines personnes, lorsqu'elles vous consacrent 1 heure, ce n'est rien. Elles sont même capables de vous consacrer toute une journée. Aya Vandelio, Banatongoti 13 heures, à Solucio, à Yopo Sepeli. Et pourtant, journée na Kabelio, en d'autres temps, il y a journée Mogoboye, il y a Moko Azanga Makamako Salanango. Mais il y a de ces personnes, durant certaines périodes, dans la vie desquelles 1 heure, 24 heures d'une journée devient trop petit. 24 heures d'une journée devient trop minime. Et ces genre de personnes, lorsqu'elles vous offrent 1 heure, c'est un sacrifice. Ces genre de personnes, lorsqu'elles consacrent 3 heures à servir Dieu, c'est un sacrifice. Tous nous servons Dieu. Certains semblent avoir beaucoup de temps. Ils servent Dieu avec le temps qu'ils ont. Mais il y a des gens qui disent, pas le temps. Vous qui n'avez pas le temps, Dieu vous appelle à les servir dans la dimension du sacrifice. Il faudrait que dans ta manière même d'offrir le temps à Dieu, à ton prochain, qu'on sente que tu es en train d'en souffrir, qu'on sente que tu es en train de perdre. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui ont trop de temps à revendre, mais il y a des gens qui connaissent la valeur du temps, qui n'en ont pas beaucoup. Durant 24 heures, ils travaillent, mais ils ont comme l'impression que ça ne suffit pas. Une telle personne, si tu es consacré 1 heure, 30 minutes de service, d'attention, de soutien, de prière, d'accompagnement, croyez-moi, c'est un sacrifice. La vie qui te reste à vivre, il est important que tu prennes conscience que c'est un temps qui est aléatoire. Toute personne qui te consacre son temps te consacre indirectement une partie de sa vie. Je peux répéter cela. Chaque personne qui te consacre du temps pour te soutenir, pour t'écouter, pour prier avec toi, pour t'enseigner, pour te conseiller, pour t'aider, pour prier pour toi, pour prier avec toi, pour te servir, pour préparer pour toi, sache que la personne est en train de sacrifier une partie de sa vie et il t'offre. Je ne sais pas si ça passe. Mamouinda, ça passe. Lorsque je dis une partie de sa vie, c'est-à-dire qui a encore 50 ans de vie sur terre, qui croit qu'il peut vivre encore plus de 50 ans? On est là. Dieu. Amen. Nous sommes nombreux qui vivront encore longtemps. Mais les 50 ans, les 30 ans, les 20 ans qui te restent à vivre, vous savez c'est constitué de quoi? C'est constitué de 30 minutes plus 30 minutes plus 30 minutes plus 30 minutes. Qui a compris cela? La vie qui te reste à vivre, c'est constitué de 1 heure plus 1 heure plus 1 heure plus 1 heure. Et lorsqu'une personne te consacre son temps, il te consacre une partie de sa vie qui ne lui reviendra jamais, qui ne va jamais récupérer, qui passe ce qui est perdu. Et cette dimension de sacrifice, beaucoup de gens ne la comprennent pas. Ils offrent aux gens juste le temps qu'ils ont lorsqu'ils n'ont rien à faire. Ils offrent à Dieu juste le temps qu'ils ont pour rien. Et pourtant, bien aimé, même dans votre temps, Dieu attend un sacrifice. J'ai trop de choses à faire, pasteur. Je ne sais pas aller à l'église. Je ne sais pas m'engager dans un département. Oui, c'est toi que Dieu appelle à sacrifier ton temps de repos, à sacrifier ton temps de sommeil pour les servir. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. On ne peut pas servir Dieu sans sacrifice. Peuple de Dieu, vous croyez au Dieu de la croix? C'est le Dieu des sacrifices. Il aime les sacrifices parce que lui-même, depuis le commencement jusqu'à aujourd'hui, il marche avec les hommes sur base des sacrifices et il manifeste sa miséricorde par des sacrifices. La première fois
C'est là où j'entre dans la pensée de mon message. La première fois que Dieu a manifesté sa miséricorde d'une manière exceptionnelle pour l'homme, c'était dans les jardins d'Éden. Dans les jardins d'Éden, qu'est-ce qui s'est passé? L'homme avait péché. Après avoir péché, ses yeux se sont ouverts. Il a vu qu'il était nu. Lorsqu'il a vu qu'il était nu, il est allé chercher des feuilles. Et il s'est couvert avec des feuilles. Et en se couvrant avec des feuilles, Dieu l'a visité. Il lui a dit, qu'est-ce que tu fais? Où es-tu? Je me suis caché parce que je suis nu. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai mangé les fruits. La femme que tu m'avais donnée m'a fait pécher, j'ai mangé les fruits. La femme dira, c'est là le serpent qui m'a fait pécher. Et ils ont pris des feuilles. Ils se sont couverts. C'était une solution humaine. C'était une solution des hommes. Pour se couvrir, ils étaient convaincus que cette solution-là était la meilleure. C'était la bonne solution. Malheureusement, les feuilles allaient faire 3 jours, 4 jours. Ces feuilles allaient sécher. Ils allaient redevenir nus. En d'autres termes, la solution trouvée par les feuilles, c'était une solution provisoire. Une solution qui n'allait pas durer longtemps. Une solution humaine qui n'apporte pas une satisfaction permanente. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Il a regardé, il a compris. Avec vos efforts là, vous avez de mauvaises solutions, des solutions qui ne traînent pas. Dieu est entré dans les jardins, il a tué un animal, le sang a coulé, il a fait le premier sacrifice, il a pris la peau de cet animal, il a donné à l'homme. L'homme avait sa solution, mais Dieu a dit non, il faut un sacrifice pour que ta solution soit dure, solide, permanente, durable. Dans ta vie, tu as eu des solutions qui étaient des transitoires, qui étaient des solutions transitoires, qui étaient des solutions provisoires. Tu as eu des solutions qui t'ont apporté satisfaction pour un petit temps. Mais l'œuvre de la croix, ce n'est pas un placebo. Ce n'est pas pour te consoler. Ce n'est pas pour résoudre un problème pour un temps. Les sacrifices de la croix, les sacrifices de la croix, c'est pour t'apporter une solution définitive. Voilà pourquoi je lève ma main vers Dieu. Amen. Pour tous ceux qui sont malades et qui ont été opérés, qui ont pris le médicament, qui se font soigner. Mais toutes ces solutions humaines apportent des solutions provisoires, pas des solutions définitives. Que le ciel s'ouvre dans ton foyer, que le ciel s'ouvre dans ta maison, que le ciel s'ouvre sur toi et que Dieu te donne une solution définitive. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. La solution facile ne dure pas longtemps. Mais la solution par des sacrifices dure longtemps. J'ouvre une parenthèse, bien aimé, pour dire, n'aimez pas les choses faciles. Ne cherchez pas à réussir très facilement. Lorsque dans ta voie tu trouves des choses difficiles, sache que ça te prépare à une autre grandeur. Alléluia. C'était difficile pour l'homme de sacrifier un animal afin de se protéger. Il a pris la solution facile. Mais Dieu a dit, avec cette facilité, tu n'iras pas loin. Mais je te donne une solution difficile. Moi-même, je paye les prix. Oh, bien-aimé, je ne connais pas ton problème. Je ne connais pas tes combats. Je ne connais pas tes défis. Tu as eu des fausses solutions. Tu as eu des solutions provisoires. Je prie pour que par les sacrifices de la croix, que Dieu te donne une solution définitive. Pas une paix de quelques jours. Pas une paix de quelques semaines. Pas une paix d'un jour. Pas un sommeil d'une nuit. Mais que Dieu te visite. Qu'il te donne le repos. Qu'il te donne la paix. Qu'il te donne la victoire. Qu'il te donne la protection. Bien-aimé, qui va durer longtemps. C'est cela la part. C'est cela la miséricorde de Dieu. Dans sa miséricorde, Dieu ne donne pas de solutions provisoires. Dans sa miséricorde, il donne des solutions définitives.
Si jusque-là, dans les problèmes que tu as, tu n'as fait que recevoir des solutions provisoires, une solution en attendant de trouver mieux, une solution en attendant de faire mieux, que le ciel s'ouvre sur toi, que Dieu te fasse miséricorde et qu'il te donne dans ta santé, qu'il te donne dans tes finances, qu'il te donne dans ta maison une solution durable, une solution ferme, une solution définitive. Recevez cela au nom de Jésus. Amen. Les dieux que nous servons manifestent sa miséricorde par des sacrifices. Pensez aux enfants d'Israël, aux enfants d'Israël en Égypte. Bien-aimés, les jours où ils sont sortis de l'Égypte, Dieu a fait beaucoup de sacrifices. Dieu a ordonné des sacrifices. Les premiers sacrifices avant la sortie des Hébreux de l'Égypte, c'était d'abord la mort des premiers-nés des Égyptiens. Partout où il n'y avait pas de sang, sur les portes de linteaux, sur les linteaux de portes, bien-aimés, les premiers-nés étaient morts. La Bible nous dit dans le livre des Psaumes, dans sa miséricorde, Dieu a tué tous les premiers-nés des Égyptiens. Pas dans sa justice, pas dans sa colère, mais dans sa miséricorde. En d'autres termes, lorsque Dieu vient visiter son peuple, dans sa miséricorde, il vient avec l'esprit de sacrifice. Et quel est le sacrifice qui a été fait? Le sacrifice de Golgotha a été fait afin que dans les camps de tes ennemis, que notre sacrifice soit aussi fait. Je ne sais pas si vous me comprenez. Dans ton camp, un sacrifice a été fait. Chez les Hébreux, dans chaque maison, on avait immolé des agneaux. Dans chaque maison, on a versé le sang. On a donné une vie. Il y avait un sacrifice. Les maisons des Hébreux, les Égyptiens, il n'y avait pas de sacrifice. Et là, c'est Dieu lui-même qui a envoyé l'esprit de mort. Pourquoi? Pour que là, qu'il y ait aussi sacrifice. Qu'il y ait aussi sacrifice. Mais c'est le sacrifice des Égyptiens. C'était un jugement divin. C'était une condamnation. Dieu a condamné les Égyptiens. Et il a prononcé un jugement qui a entraîné le sacrifice de premier-né. Je l'ai dit au premier culte. C'est pas normal que nous puissions célébrer la Pâque et dans la maison de nos ennemis, dans la maison des sorciers qui sont aussi en fête, qui sont tranquilles, qui sont normales. Ce n'est pas biblique. Nous ne devons pas fêter avec eux au même moment. Tu ne vas pas fêter au même moment que tes ennemis. J'ai dit, tu ne vas pas fêter au même moment que tes jaloux. Je répète, tu ne vas pas célébrer cette Pâque au même moment que ceux qui combattent ton mariage, au même moment que ceux qui combattent ta santé, au même moment que ceux qui combattent ta destinée, au même moment que ceux qui combattent tes parents. Non, vous n'allez pas fêter de la même manière. Cela n'est pas biblique. Dans ma Bible, bien-aimé, j'ai lu dans la maison des Hébreux, on a immolé des agneaux. Ils ont mangé l'agneau. Ils ont mangé à la pâte. Ils se sont mis à chanter. Mais dans la maison des Égyptiens, bien-aimés, là, il y avait des pleurs. Là, il y avait matanga. C'est cela la Bible. Je dis, c'est cela la Bible. Lorsque Jésus mourait, le diable était content, mais dans le spirituel, il était surpris de voir que sa tête était écrasée. Sa tête était écrasée. Les anges chantaient. Il a vaincu. Il a vaincu. Il a vaincu. En fait, on était en train de pleurer. La tête du diable a été écrasée. Les généraux ont été dépouillés. Les principautés ont été dépouillés. Les dominations ont été dépouillées. Les chefs des esprits d'impie ont été humiliés. Alors que au ciel, les anges célébraient. En enfer, il y avait deuil. Voilà pourquoi en cette célébration pascale, en vertu des pouvoirs qui me sont investis, en tant que sacrificateur du Dieu très haut, porte-parole du Créateur du
ciel et de la terre. Amen. J'ordonne la célébration pascale dans ta maison. Amen. Et j'ordonne maintenant les deuils dans les camps de tes ennemis. Amen. J'ai dit j'ordonne que les malheurs qu'on t'a envoyés quitte ta maison et rentre dans le camp de tes ennemis. Amen. Tu ne vas pas fêter au même moment que tes ennemis. Yes. La Bible dit il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour se réjouir. Le temps où tu devais pleurer est déjà passé. C'est maintenant le temps de tes ennemis de pleurer. Ceux-là qui combattaient ton mariage, le temps de leur humiliation, le temps de leur pleurs est arrivé. Dans cette Pâque, bien-aimé, je prononce des jugements sévères. Je prononce des jugements sévères dans la vie de ceux qui combattent cette église. Tu es sorcier. Viens vite te repentir. Viens vite te repentir. Viens vite renoncer. Viens vite t'humilier. Si tu ne t'humilies pas, ces jugements vont s'abattre dans ta vie. Je prononce des jugements. Bien aimé, lorsque Dieu avait tué le premier-né des Égyptiens, il était resté Père de miséricorde. Aujourd'hui, au nom du Père de miséricorde, je prononce les jugements dans la vie de ceux qui t'empêchent de te marier. Je prononce des jugements dans la vie de ceux qui combattent ton voyage. Je prononce des jugements sur la sorcellerie qui t'a condamné aux maladies. Je prononce des jugements sévères dans la vie de ceux qui sont en train de détruire tes parents. Je prononce des jugements sévères dans la vie de ceux qui veulent te rendre malheureux. Amen. Car lorsqu'on parle de la miséricorde, on voit la Pâque. Lorsqu'on voit la Pâque, on voit les sacrifices. Les sacrifices ont déjà été faits à Golgotha. Maintenant, c'est le sacrifice dans la maison de tes ennemis. Amen. Recevez cela. Dieu a fait un sacrifice sévère. Bien-aimé, tu ne dois pas continuer à pleurer. L'œuvre de Golgotha n'a pas été vaine. Je sais, le malheur atteint les justes. Le malheur peut atteindre les justes. Mais la Bible souligne, mais l'Éternel en délivre toujours. Pourquoi toujours? Parce que l'œuvre de la croix a été faite une fois. Une seule fois pour toujours. Voilà pourquoi reçois le secours de Dieu. Que cette maladie te lâche. Que cette malédiction te lâche. Que ce malheur quitte ta maison. Au nom de Jésus. Qui dit miséricorde passe à la Pâque. Qui passe à la Pâque voit le sacrifice. Qui voit le sacrifice. Le sacrifice ultime, c'est le sacrifice de Golgotha. Christine, c'est pour toi ce message. Amen. Ne sois pas distraite, c'est pour toi ce message. Amen. C'est arrivé plus d'une fois sous la direction de l'Esprit qu'on puisse prononcer des jugements du haut de cette chair. Je parle des jugements de miséricorde, pas des jugements de haine, mais des jugements de miséricorde. Nous avons vu des gens perdre leurs parents parce que du haut de cette chair on a prononcé des jugements. On a des gens qui ne peuvent pas témoigner par bienséance, qui ont perdu leurs parents à cause des jugements prononcés du haut de cette chair. Bien-aimé, en priant, Dieu m'a fait sentir encore combien son peuple est en train de souffrir à cause du travail sorcier, à cause des envoûtements, à cause des oppressions démoniaques. La méchanceté s'est levée dans plusieurs familles pour empêcher aux gens de jouir du mariage, pour empêcher aux gens de prospérer, pour amener les gens à vivre dans des angoisses. Bien-aimé, l'œuvre de la croix n'a pas été vaine. Jésus était mort pour que tu sois guéri. Jésus est monté à la croix pour que tu sois libéré. Jésus est monté à la croix pour que le diable perde de son emprise sur toi. Jésus est monté à la croix pour que
le bonheur et la grâce t'accompagnent. Voilà pourquoi en ce jour, bien-aimé, j'ordonne la libération de ta maison. J'ordonne la libération de ta vie. J'ordonne à ces forces de ténèbres qui ont de l'emprise sur ta paix, qui ont de l'emprise sur ta joie, qu'ils te lâchent au nom de Jésus. La Bible dit les ténèbres ne règnent pas toujours. La Bible dit les ténèbres ne régneront pas toujours. Cette parole, bien-aimée, qu'elle soit un rhéma pour toi aujourd'hui. Je dis qu'elle soit un rhéma pour ta maison, qu'elle soit un rhéma pour ta famille, que les ténèbres qui ont jusque-là pesé sur ta vie, sur ta famille, sur ta santé, te lâchent au nom de Jésus. Lorsqu'ils sont sortis de l'Égypte, arrivés devant la mer Rouge, Pharaon s'est levé pour les rattraper, les ramener en Égypte, pour qu'ils reprennent cette vie de servitude. Bien-aimés, ils ont crié dans leur désespoir. Ils ont failli lapider Moïse. Ils ont failli lapider Moïse. Et dans ce désespoir, Moïse s'est tourné vers Dieu. Et Dieu leur a dit, ces Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Ce verset est devenu l'un des versets célèbres de la Bible dans certains milieux. Et les gens aiment bien dire, cette maladie on ne la verra plus jamais. C'était un rhéma pour eux, un logos pour plusieurs. Mais en cette célébration pascale, j'invoque le Seigneur que cette parole devienne un rhéma pour toi, devienne un rhéma pour toi. Dieu leur a dit, ces Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Je prie pour que cette parole soit un rhéma pour toi. Ursule, que ces malheurs que tu vois, que tu ne les voies plus jamais. Amen. Ces douleurs que tu sens, que tu ne les sentes plus jamais. Ces jours-là, Dieu a fait un sacrifice. Il a sacrifié toute une armée. L'armée égyptienne fut engloutie dans la mer Rouge. Toute une armée sacrifiée pour confirmer la parole dite par la bouche d'Ésaïe, où Dieu dit, tu as du prix à mes yeux, je donne l'Égypte en rançon pour toi. Pour toi, je peux toute une nation comme sacrifice, seulement pour te guérir, seulement pour te délivrer, seulement pour te soulager, seulement pour que ce voyage-là ait lieu, seulement pour que tu sois élevé dans ton travail. Je suis prêt à sacrifier toute une armée d'hommes et de femmes que j'ai créé moi-même, seulement pour te faire du bien. En ce jour, en ce que tes ennemis soient sacrifiés afin que tu sois en paix. En ce jour, que tes ennemis soient sacrifiés afin que tu t'épanouisses. Amen. En ce jour, que la grâce te soit donnée et que tes ennemis soient engloutis. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Lève ta main. Déclare avec moi. Je le crois. Je le crois. Ce que la Bible dit. Ce que la Bible dit. Et la vérité. Et la vérité. Il est écrit. Il est écrit. Tout ce que vous lirez sur la terre. Tout ce que vous lirez sur la terre. Sera lié dans les cieux. Sera lié dans les cieux. Aujourd'hui, la Bible ajoute, si deux d'entre vous s'accordent pour demander une chose quelconque, cela leur sera accordé. Oh Dieu, fondé sur ta parole, nous venons à toi par le sang de Jésus et appuyé selon ta parole. Nous libérons nos vies
Nous libérons nos familles. Et toute emprise de ténèbres. Je libère mon corps de toute maladie. Je libère ma maison de toute emprise de ténèbres. Il est écrit que les ténèbres ne régneront pas toujours. Aujourd'hui, je mets fin au règne des angoisses. Je mets fin au règne des oppresseurs. Je mets fin au règne des angoisses. Je mets fin au règne des maladies. Je mets fin au règne des sorciers qui me tourmentent. Je mets fin à la malédiction héréditaire qui agit dans ma famille. Je mets fin au malheur qu'il y a dans ma famille. Je mets fin aux humiliations. Je mets fin à la servitude. Je mets fin à l'influence de la sorcellerie dans cette église. Et au nom de Jésus, je proclame le jugement des sorciers qui agissent dans cette église. Je prononce le jugement contre les sorciers qui agissent dans ma famille. Je prononce le jugement contre les ennemis de ma paix. Je prononce le jugement contre les ennemis de ma joie. Prononce le jugement contre les ennemis de ma prospérité. Je prononce le jugement contre les ennemis de ma prospérité. Par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Que ces maladies soient englouties. Que ces sorciers soient engloutis. Que les démons lâchent ma vie. Lâche ma maison. Sorte de ma famille. Libère mon corps. Libère mon corps. Libère mon corps. Et lâche ma vie. Par le nom de Jésus. Oh, Ramaya Sababa Barobo Shekata. Jésus est Seigneur. Amen. Dieu a sacrifié toute une armée afin que les Hébreux continuent leur marche. Là où tu es arrivé avec Dieu, avec tes études, avec tes affaires, avec ton foyer, avec tes projets, il y a des gens qui travaillent pour que tu t'arrêtes là. Mais Dieu s'est levé. Là où ils pensaient que tu vas t'arrêter, c'est là où eux vont s'arrêter. Parole de l'Éternel. La vie de certaines personnes trouve une fin aujourd'hui. Yes. J'ai dit que nous nous souvenons de qui semaine. Amen. Banda lelo ndoki nyonso kotelema na église oyo vina ye esuki jour akokota. Amen. Na bakisi ndoki nyonso akotelemela yo sanza oyo vina ye esuki. Amen. À perdre musala. À perdre ma colo, à perdre santé, perdre mon à perdre ma colo, na kombona. Yes. Dans sa miséricorde, il a tué le premier-né des Égyptiens. Tu ne dois pas continuer à pleurer. Les bonheurs et la grâce doivent t'accompagner. Tu ne fais que donner des requêtes, mais l'heure est arrivée pour que tu multiplies des témoignages. L'heure est arrivée pour que tu multiplies les actions de grâce. Yes. Papa Fainzambe nangazo consoleo. Asia bandina na silicité. Ako silisa yango. Amen. Dieu est vivant. Lorsqu'on pense à la Pâque, on pense à la miséricorde de Dieu. On pense au sacrifice. Les Égyptiens ont été sacrifiés. Mais avant cela, dans chaque maison, on a immolé un agneau. Dans chaque maison, on a immolé un agneau. Pourquoi? Pour dire, il y a une œuvre qui s'accomplira, qui sera pour toutes les familles. L'œuvre de la croix, ce n'est pas seulement pour les Juifs, mais c'est aussi pour les Congolais. Ce n'est pas seulement pour les Congolais, c'est aussi
pour tous les Africains. C'est pas seulement pour tous les Africains, mais c'est aussi pour les Européens et les Asiatiques. Voilà pourquoi, bien-aimé, si jusque-là, tu n'as aucune preuve que l'œuvre de la croix était pour toi, je prie pour que le Saint-Esprit te visite dans ta maison. Je prie pour que durant cette semaine, Dieu te visite, que tu vives un miracle à cause de l'œuvre de la croix. Amen. Je prie pour que durant ce mois, bien aimé, que Dieu s'élève comme jamais il s'est levé dans ta vie. Asala eloko moko batunyo soba loba oyo e amunganga te zanzambe oyo zanoko ne te zanzambe oyo za yeya na ete zanzambe oyo za parti na bango te eza nzambe. Yes. Amen. Quelque chose doit se passer dans ta vie aujourd'hui. Amen. Nous ne sommes pas en train de commémorer la naissance, la mort ou bien je ne sais pas quoi d'un chef d'un parti politique ou d'un chef spirituel quelque part. Nous sommes en train de commémorer la mort et la résurrection de Jésus-Christ, le créateur du ciel et de la terre, la parole qui a été faite chair, le chemin, la vérité et la vie. Celui qui a déclaré nul ne peut aller au Père si ce n'est par lui. Amen. Bien-aimé, nous commémorons sa mort et sa résurrection. Yes. C'est particulier, bien-aimé. Lorsqu'une personne fête son anniversaire, on lui apporte des cadeaux. J'ai vu lorsque j'ai célébré mes 25 ans, des papas, des mamans, des frères, des sœurs ont amené des cadeaux pour offrir. J'ai reçu des cadeaux et d'autres jusqu'aujourd'hui continuent à offrir leurs cadeaux pour les 25 ans mes 25 ans de ministère pastoral. Ils s'offrent. Et vous savez quoi? Lorsque Dieu nous commémore, c'est comme si nous sommes en train de fêter l'anniversaire. Lorsque nous fêtons, nous célébrons l'anniversaire, la mort et la résurrection de Jésus. Il y a des offrandes à donner. Mais ce qui est merveilleux, il n'est pas sur nous des grandes faveurs. La particularité avec la commémoration de la mort et de la résurrection de Jésus, c'est que le jour de cette commémoration, pour quelqu'un, c'est un jour de guérison. Pour une autre personne, c'est un jour de délivrance. Pour quelqu'un d'autre, c'est un jour d'épanouissement. Pour quelqu'un d'autre, le jour où ses ennemis tombent, sont engloutis et meurent. Pour quelqu'un d'autre, c'est le jour où la main de Dieu se pose sur sa vie. C'est tout ce qui était impossible pour lui devient possible. C'est le jour où, à l'église Bethesda, l'année exceptionnelle est encore scellée, et encore confirmé, et encore activé. La grâce exceptionnelle est donnée afin que chacun termine le mois et l'année avec des témoignages. Que le Seigneur vous bénisse.